Je suis Benoît Demille, donc le président de l'Association internationale de management stratégique, l'AIMS, qui organise aujourd'hui sa 28e édition à Dakar. Et je suis professeur d'université à l'université de Lille, dans le nord de la France, au nord de Paris. Voilà. Alors l'AIMS, donc cette association, entretient des liens avec l'Afrique depuis longtemps, puisque nous donnons des bourses de mobilité aux collègues africains, qu'ils soient doctorants ou jeunes chercheurs ou chercheurs confirmés, pour pouvoir venir chaque année dans les conférences que nous organisons, généralement en France. Donc, chaque 3-4 ans, nous nous déplaçons à l'étranger. Et il nous a semblé qu'après avoir été dans différents pays francophones comme la Belgique, le Luxembourg, le Québec, qui n'est pas un pays mais qui est donc le Canada, la Suisse, nous avions été au Maghreb, donc en Tunisie il y a quelques années, et étant donné les liens que nous avons établis depuis plusieurs années avec les collègues africains et le fait qu'ils se déplaçaient aussi pour organiser des sessions sur le management en Afrique, il nous a semblé à un moment important de montrer aussi de faire un geste important, fort, pour venir pendant ces 4 jours présenter des travaux, écouter aussi ce que présentaient les chercheurs africains, puisque au-delà du Sénégal, il y a beaucoup d'autres nationalités qui sont représentées, des gens du Maghreb, des gens de toute l'Afrique de l'Ouest, des Togolais, des Camerounais, des Ivoiriens, j'en oublie beaucoup. Et donc on a voulu confronter ces deux communautés, permettre de se frotter pour produire d'éventuelles étincelles, des collaborations futures, en venant donc cette année en se déplaçant ici à Dakar. Et nous sommes vraiment très fiers puisque c'est la première fois que l'AIMS se déplace en Afrique subsaharienne. Alors l'intervention elle peut prendre beaucoup de formes. Il faut savoir qu'en France, un certain nombre de doctorants africains sont formés et on en retrouve d'ailleurs quelques-uns. On a vu quelques collègues qui ont été dans différentes universités et écoles faire des thèses et revenir ensuite en Afrique. C'est une première façon d'aider. Je pense qu'une façon particulièrement importante est d'aider les jeunes chercheurs, la jeune génération à se former. Nous ne prétendons pas avoir les clés du meilleur management possible, mais nous aidons nos collègues, je pense, à avoir une démarche à la fois rigoureuse et à la fois respectueuse de l'environnement dans lequel ils évoluent. Dans toutes les interventions que nous avions faites hier et ce matin avec les jeunes collègues, ce qui ressort très fortement et ce qui a été appuyé aussi par des collègues sénégalais, des professeurs sénégalais, c'est essayons de nous inclure dans une activité qui est la recherche, qui est une activité mondiale, internationale, tout en gardant nos spécificités, en essayant de faire valoir nos propres conceptions de ce que ça peut être un management africain. Typiquement, les manuels qu'évoquait le professeur Gay ou qu'on retrouve dans la littérature traditionnellement sont dans les manuels, ce sont les grandes entreprises américaines qui sont évoquées tout le temps, Coca-Cola, Starbucks, etc. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas le modèle a priori le plus répandu de l'entreprise africaine et ce n'est pas non plus le modèle le plus répandu de l'entreprise française par exemple. D'accord, je ne mets pas... je ne fais pas de hiérarchie. Donc par exemple s'adapter à des connaissances de petites entreprises avec des problématiques par exemple de transmission d'entreprise. Également les questions de ce que nous on appelle en gestion l'encastrement des relations économiques et sociales, c'est-à-dire que les relations économiques, notamment dans les pays africains mais aussi dans d'autres contextes, sont toujours doublées de relations sociales. J'entretiens des liens économiques avec les gens, mais ce sont aussi des gens que je rencontre dans d'autres contextes, c'est des gens de ma famille élargie, etc. Donc il y a tout un tas de connaissances, d'appropriation qui doivent et d'accommodation qui doivent se faire au contexte local et d'où l'importance de dire aux chercheurs, aux jeunes chercheurs notamment, profitez de votre contexte culturel, il est unique, vous avez des choses à apprendre et à développer sur la base de votre culture, sur la base de vos observations et de vos investigations, des choses à apprendre au reste du monde.
On est persuadé, nous en Europe on parle beaucoup de questions sur existe-t-il un management européen. Je pense que la même chose se pose dans le contexte africain.